Salut à tous, incroyable coup de tonnerre sur la NBA hier soir aux environs de 21h, 22h. Incroyable puisque trade massif entre les New York Knicks et les Dallas Mavericks. Alors, si j'en parle, c'est parce que ça va impacter fortement notre partie avec les Dallas Mavericks, mais elle ne s'arrêtera pas, mais on va devoir l'adapter. Et puis, donc, les Dallas Mavericks reçoivent Kristaps Porzingis. Alors, Porzingis, il est en fin de contrat à l'été 2019. Il sort d'une grave blessure au genou. Et c'est vrai que sur un mec de 2m21, il y a certaines personnes qui peuvent avoir des doutes quant à, quant à la manière de récupérer, de toute façon, ses qualités athlétiques. Hein, c'est juste ça. Hein. Parce que jusque-là, c'était un phénomène athlétique pour quelqu'un de 2m21, notamment une mobilité absolument irréelle. Après, évidemment, avec le côté qui contrebalance, c'est peut-être, évidemment, il est un petit peu flué hein, par rapport à d'autres gens de la même taille en NBA. Hein. On peut pas tout avoir, hein, la vitesse et le poids. Hein. Donc, tout le problème a pris naissance l'été dernier, selon moi, lorsque les Knicks n'ont pas fait d'offre de prolongation à Kristaps Porzingis. En fait, il s'est vexé à ce moment-là, très probablement, et depuis, le fossé n'a cessé de grandir entre les Knicks et ce qui était jusqu'alors leur franchise player, même si on peut débattre sur la notion de franchise player dans son cas. Est-ce que Porzingis est un franchise player ou est-ce que c'est un lieutenant de luxe pour une équipe qui vise le titre? Ça, c'est une question. J'ai pas la réponse, mais je penche quand même moi plutôt pour la deuxième. Puisqu'il n'y a pas eu proposition de prolongation par les Knicks à l'été 2019 et 18, le gars il s'est vexé. Voilà. Et donc il a indiqué à sa franchise des Knicks que il ne resignerait aucun contrat à l'été 2019 et qu'il ne ferait que accepter ce qu'on appelle la qualifying offer, donc une cinquième année chez les Knicks, mais en fait il a plus envie de jouer là-bas et derrière les Knicks le perdent éventuellement contre rien. Surtout quand on signe la qualifying offer, on n'est pas transférable avant le 15 janvier de l'année qui suit. Du coup c'est compliqué, c'était compliqué pour les Knicks. Il valait mieux peut-être passer à autre chose. En tout cas, je pense qu'ils se sont, c'est ce qu'ils se sont dit très probablement. Ensuite, il y a quelqu'un qui a un gros contrat par rapport à son niveau en NBA, c'est Tim Hardaway Jr. Donc compliqué. L'option est en vert, il y a une option joueur. Donc 2 années plus une. On peut penser fortement à 3 années dans son cas, parce qu'à 19 millions la dernière année, il va pas cracher dessus. Ça, c'est plus, selon moi, un profil de scoreur, driver, slasher, qui peut prendre feu de temps en temps à longue distance, hein, qui a des poussées de fièvre. À des moments, il peut emballer un match, il peut mettre 30-35 points. Mais dans la régularité, est-ce qu'on peut vraiment dire que c'est un membre d'un 5 majeur d'une équipe qui joue le titre? Je l'ignore, voire même je ne pense pas à cause de ses qualités défensives. Ensuite, il y a un Courtney Lee, à qui il reste 2 années, un vétéran. Alors c'est un bon joueur, c'est quelqu'un qui peut sans problème venir compléter une rotation. Hein. C'est un bon joueur, Courtney Lee, mais le problème c'est que à 12 millions l'année, c'est un frein pour la reconstruction des Knicks. Donc à mon avis c'est pour ça. Et Trey Burke c'est peut-être pour faire un petit peu une double opération, c'est qu'il n'était pas très heureux, il y avait trop de meneurs à New York, et je pense que c'est pour ça qu'il fait partie du package, parce que pour le coup son contrat n'est vraiment pas lourd. Mais comme il a été finalement un peu délaissé au fil du temps par Fisdale, bon voilà. Donc pour résumer, les Knicks ont payé très 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 cher le fait de se débarrasser de 2 gros contrats embêtants, embarrassants. Voilà. Voilà un petit peu comment j'analyse cette première partie du mouvement. Et en face, on a envoyé DeAndre Jordan, contrat expirant,
Wesley Matthews, contrat expirant, et celui qui peut faire office de pièce maîtresse du trade, Dennis Smith, rookie 2017. Alors, assez ironiquement, on pourrait rappeler qu'il a été drafté en numéro 10, c'est-à-dire juste derrière Frank Ntilikina à l'époque. Donc, il y avait eu même franchement des tensions à New York parce que beaucoup de gens espéraient Dennis Smith lorsque Frank Ntilikina a été drafté. Bon ben voilà, Dennis Smith maintenant il est aux Knicks, donc maintenant ils ont les deux. À eux de se débrouiller. Et puis dans le package, il y a également deux premiers tours de draft. Alors en fait, Smith, c'est quelqu'un qui collait pas visiblement à Dallas parce que c'est un très très spectaculaire joueur, explosif, athlétique. C'est un slasher, hein, mais il a peut-être besoin de garder un petit peu trop la balle lorsque la balle doit plutôt aller dans les mains de Luka Doncic. Son shoot extérieur est plutôt moyen, voire parfois délicat, et sa défense est souvent suspecte. Alors qu'avec ses qualités athlétiques-là, on pourrait espérer vraiment autre chose, hein. Il pourrait être un vrai chien en défense, mais c'est pas encore le cas. Peut-être que ça se développera avec le temps. Et par contre, pour Wes Matthews, c'est vraiment bon bah c'est vraiment le contrat qui embêtait Dallas, et en même temps c'est une aubaine pour les Knicks, que ce soit le contrat de Matthews ou le contrat de DeAndre Jordan. C'est une aubaine pour les Knicks parce que c'est des contrats expirants, et donc ça va, comme on le verra tout à l'heure, leur libérer de l'espace dans dans le cap. Euh, Petit commentaire, est-ce que ces deux joueurs, Jordan et Matthews, vont être conservés par les Knicks? C'est le point d'interrogation, on n'a pas la réponse pour le moment. Il y a beaucoup de gens qui murmurent que Jordan et Matthews vont être coupés parce que les Knicks sont en train de tanker, ils font la course à un top 3, voire un top 2 de choix à la prochaine draft, puisque on annonce Zion Williamson et R.J. Barrett. Donc, avoir l'un des deux premiers choix serait déjà l'assurance de mettre la main sur un énorme joueur en devenir, en tout cas très très probablement. Donc, est-ce qu'ils ont intérêt à garder Jordan et Matthews? Pas réellement. Ils auraient plutôt intérêt à les couper et ensuite continuer à perdre très très tranquillement et à occuper les bas-fonds de la conférence Est, tout en sachant que s'ils coupent Jordan et Matthews, ça va être la folie en NBA parce que il y a plusieurs équipes qui vont vouloir récupérer DeAndre Jordan, hein. Parce que un pivot comme ça, à l'ancienne, mais qui prend du rebond, qui pose des super écrans, qui a de la dissuasion, waouh, c'est juste de l'or en barre, hein. Donc on en connaît plein. Allô les Lakers, allô les Celtics, on en connaît énormément qui vont vouloir. Allô les Warriors, non je rigole. Comme backup de Cousins, ce serait vraiment trop abusé. Mais donc énorme chantier à venir en NBA dès lors que DeAndre Jordan serait éventuellement coupé par les Knicks. À suivre. Alors maintenant, on va regarder un peu l'aspect contractuel dans le détail. Au niveau contractuel, ça limite quand même les Mavs d'une manière assez significative, surtout que quand on voit le cap space apparent, hein, qui serait de environ 30 millions à l'été 2019, en fait, c'est pas du tout ça. Parce qu'en fait, il va y avoir des cap holds qui vont venir, notamment celui de Porzingis, il y aura bon, celui de Nowitzki, il y aura celui de Barea, celui de Devin Harris. Il y aura, pour ne parler que de ceux qui paraissent éventuellement rester, même Kleber, on sent plutôt Kleber rester, hein, a priori, allemand, etc. Ils ont besoin de son profil, je pense, sur le banc. Euh, du coup, la flexibilité là pour les Mavs, si rien ne se passe, elle est assez restreinte. Ce qui me laisse penser, j'ai pas de boule de cristal, mais ça me laisse penser très sincèrement que parce que Powell et Barnes vont activer leurs options, hein. Ça paraît assez bien payé vu le marché actuel. Ça me paraît assez bien payé. Donc ils vont les accepter, mais je pense que il y a de grandes chances pour que ça bouge encore. Ou alors que cet été, ils trouvent un moyen, les Mavs, de se débarrasser peut-être soit de celui de Courtney Lee, soit
du contrat de Tim Hardaway parce que ça paraît délicat. Ça paraît délicat. Ils vont être relativement bloqués. Euh, il va falloir notamment, à mon sens, recruter un big man. Il va falloir un intérieur hein, costaud parce que quand vous avez Porzingis, Doncic, c'est talentueux, c'est tout ce que vous voulez, c'est exceptionnel offensivement, mais il faut un protecteur de cercle. Il faut également il faut un meneur, il faut en tout cas quelqu'un qui occupera le poste 1, même si on sait qu'après Doncic aura beaucoup la balle. Un meneur, un arrière, il va falloir, comment dirais-je, créer du spacing. Donc il va falloir que ce poste 1 et ce poste 2 soient adroits. Il va falloir qu'ils soient adroits à 3 points notamment, parce que s'ils ne représentent pas une menace, Doncic aura peut-être plus de mal à créer le jeu en fait, hein, et Porzingis sera peut-être davantage en prise à 2 ou des choses comme ça. C'est pas évident, hein. C'est pas évident du tout. Donc voilà, il y a plein de questions qui se posent. Ça pourrait bouger vraiment encore. Donc puisque ça pourrait encore bouger ou en début d'été, il faut pas non plus tirer trop de plans sur la comète, je pense, mais plutôt essayer de d'attendre un petit peu. Hein. Voilà. Alors après, on va regarder un petit peu l'impact du côté des Knicks. La conséquence pour les Knicks, c'est évidemment énormément de place au niveau du cap space à l'été. La conséquence pour les Knicks, c'est beaucoup de cap space, environ 70 millions de dollars à l'été 2019, puisque les contrats de Jordan, Cantor également, Matthews, Ezonia, Moutier sont expirants. Moutier, c'est une fin de contrat rookie, hein, pour être précis, et Noah Vonleh, euh, c'est aussi une fin de contrat rookie. En revanche, ben, qu'est-ce qu'ils vont faire avec? Là, c'est pareil, il va y avoir un petit cap hold qui va être associé, ou alors il faudra renoncer aux droits bird de ces joueurs-là. Donc, 70 millions, c'est schématique. Ce sera peut-être moins en fait. Hein. Et puis, quand on se pose la question de savoir euh, qui est-ce que ça permettrait de faire venir, d'avoir ces 70 millions environ de cap space, on parlait d'un total à 107 millions environ. En tout cas, c'était les projections qui étaient faites. Hein, donc, pour être précis, 107 millions pour l'année 2019-2020. Mais quel superstar peut bien vouloir venir? Alors évidemment, ce qu'on entend énormément ces temps-ci, c'est Kevin Durant. Et c'est vrai que Kevin Durant, un de ses amis parmi les joueurs les plus proches, c'est DeAndre Jordan. Est-ce que ce truc-là pourrait avoir un lien? Est-ce que ça pourrait être un indice? Est-ce que Dédé Jordan, Kevin Durant pourrait être finalement le socle autour duquel se construit une équipe? Mais attention, parce que qui est-ce qui va venir compléter ce duo? Il faut un meneur de qualité. Est-ce que Smith l'est? Est-ce que Ntilikina est déjà mûr? Est-ce que Moutier a la carrure? Euh, qui est-ce qu'on met au poste d'arrière? Avec quel ailier fort on joue? En tout cas, par qui est-ce qu'on complète au niveau des ailes? Honnêtement, il y a plein de questions. Vous allez me dire, on peut trouver des vétérans, etc. C'est sûr, mais c'est pas forcément évident comme ça, hein, de prime abord. Euh, et la question qu'on peut aussi se poser, c'est quel est vraiment le projet en tête du front office d'Enix. Est-ce qu'ils se sont dépêchés de trouver un trade pour Porzingis à partir du moment où ce dernier leur a dit que il allait pas accepter en fait, hein, il n'allait pas accepter de prolongation et donc finalement la seule possibilité pour les Knicks de le garder, c'était que Porzingis se contente de la qualifying offer. Honnêtement, moi, je pense qu'il y a un décalage entre ce que dit Steve Mills dans sa déclaration d'aujourd'hui, de cette nuit, et la réalité. Pour moi, le mec, évidemment, donne une version qui l'arrange, et certainement pas la réalité, en fait. D'ailleurs, la preuve, c'est que Porzingis a tweeté dans la foulée que la vérité se saura.
Et, et en réalité, ben, il a annulé son tweet juste après, il a dû être conseillé, etc. Mais bon. L'autre question, c'est est-ce qu'il y a des garanties en fait, voilà. J'évoquais Kevin Durant juste avant, il y a des gens qui parlent de Kyrie Irving, on pourrait éventuellement penser à Jimmy Butler. On pourrait se dire Irving Butler à Onyx, pourquoi pas, hein, franchement ça peut tout à fait arriver, de toute façon tout peut arriver, hein. On est dans un monde là à la NBA où les choses nous surprennent jour après jour. Euh, Est-ce qu'ils ont des garanties en fait déjà via des contacts avec les agents? Parce qu'on a beau ne pas pouvoir contacter les joueurs à l'avance, officiellement, qu'est-ce qui empêche des rendez-vous avec les agents? Honnêtement, rien n'empêche. Le joueur dit à son agent, ok, tu vas voir les Knicks, tu vas leur dire qu'ils fassent la place pour m'accueillir, moi ainsi que machin, parce qu'on est d'accord. C'est tout à fait possible. Et personne ne pourra sanctionner ça. Donc, évidemment, hein, ça c'est un aspect qu'on maîtrise pas, on n'est pas au courant, on découvrira. Et sinon, l'autre opportunité, c'est qu'en fait, ils n'ont aucune garantie sur quoi que ce soit, mais ils ont juste voulu mettre fin à l'ère Phil Jackson une année et demie plus tard, puisque finalement, ils se sont débarrassés de tout ce qui avait été marqué du sceau de Phil Jackson, à savoir le recrutement de Porzingis à la fameuse draft 2015, Joachim Noah et son contrat affreux, Tim Hardaway Jr. également, la prolongation de Courtney Lee, c'était également Jackson. Il y avait Melo un peu plus tôt, hein, si on revient une année et demie en arrière, etc. Donc finalement, le seul vestige de, de Phil Jackson, c'est ce choix de draft numéro 9 de 2017, c'est Frank Ntilikina. Donc on pourrait éventuellement estimer que ses jours sont comptés. Je ne lui souhaite pas, et en même temps, est-ce qu'on pourrait pas lui souhaiter d'avoir un meilleur contexte, très très honnêtement. Et maintenant, je vais reprendre le fil normal de ce qui aurait dû être notre épisode 4. Vous allez voir, ça vaut un petit peu le coup, c'est pour ça que je le montre quand même. En fait, on s'était quitté le 30 décembre, et puis moi, en fait, ce que j'avais fait, c'est que j'avais avancé. J'avais terminé la saison parce que si vous regardez mon épisode 3, vous verrez que, ou vous avez vu déjà, que en fait on a déjà tous les verdicts qui sont donnés, on sait à peu près ce qu'on peut faire. La seule question en fait c'est est-ce qu'on va en playoff ou pas, quoi. Voilà. Donc en l'occurrence, bah ouais, on a eu un bilan 42-40 qui a permis avec cette équipe, donc on est dans le fictif le plus total, encore plus fictif que fictif, hein, puisqu'on est non seulement plus dans la réalité, mais en plus, on est dans un jeu. Donc on est forcément en dehors de toute réalité. Doncic, Rookie of the Year, ah bah oui, hein, j'espère bien quand même. Et on se retrouve au premier tour contre les Houston Rockets. Alors ça c'est excitant à jouer parce que Doncic il va revenir de blessure, hein. Donc les stats elles sont sympas, hein. Il nous fait quand même du 27-7, hein. C'est quand même sympa, hein. C'est énorme, hein. C'est encore plus fort que Ben Simmons l'an dernier quand il a été Rookie of the Year, même si c'est pas du tout le même style de joueur, mais voilà, dire que bien présent. C'est l'IA qui a géré, hein, toute la fin. Toute la fin a été gérée par l'IA. Donc après, voilà, je suis allé voir un peu les stats avancées là, des équipes pour constater plein de choses. Pour constater notamment qu'au niveau de l'adresse, ben, on a été pas mal, hein. On a été pas mal, puisque en fait, tout ce que vous voyez en rouge, c'est supérieur à la moyenne NBA. Donc c'est plus que pas mal du tout. Le offensive rating il s'est stabilisé. Par contre, on chutait le defensive rating, la pace, donc le rythme, hein, le nombre de possessions jouées, et aussi le rapport entre assist et turnover. Attention, on prend pas soin du ballon, surtout quand c'est l'IA qui simule. Je rappelle que on a priori, on n'aura pas du coup de choix 2019 puisque c'est les Hawks qui vont en hériter, même si ce choix sera aux environs de la 15e place. Et puis après, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé, vous savez, cet épisode-là que j'ai, donc rotation avancée, ok, ça va, on connaît, on a l'habitude, voilà, je l'accélère à chaque fois, hein, mais l'idée étant que on utilise les qualités défensives de Matthews, la classe de Doncic, les capacités de slasher de Smith, etc. Bref, l'idée c'est que surtout, je suis allé
personnaliser le playbook, hein, un petit peu comme dans l'épisode que j'ai sorti là, l'épisode 4, il y a très peu. J'ai sorti un épisode où ça parlait de playbook, comment constituer. Donc ben là, en l'occurrence, on est allé personnaliser tout ça. Après, vous voyez, je limite les tirs extérieurs parce qu'on joue contre les Warriors. Bref, voilà, je fais 2-3 petits réglages qui sont propres contre les Warriors, n'importe quoi, contre les Rockets. Et voilà, donc à l'image de ce que j'ai développé dans mon épisode 4, là, on va virer tout ce qui est dans le système utilisateur 1 pour obtenir, voilà, je vous ai mis tout ce que j'ai sélectionné. J'ai fait light, j'ai mis 16 systèmes avec que du 3 points, du pick and roll, du poste haut, du poste bas. Et après, j'ai affecté chaque joueur à ce que je considérais être comme priorité pour pouvoir être en fait au maximum efficace. Parce qu'en fait, en jouant contre les Rockets, je considère qu'on n'a aucun droit à l'erreur. Ah, aussi, petite note, vu que Barea est blessé, a priori, il en a pour largement jusqu'à la fin de la saison. Hein. Alors, le pauvre, vu ce qu'il s'est fait. Moi, je crois beaucoup en Jalen Brunson, en fait. C'est peut-être à force de voir les matchs NBA, où je trouve que ce type-là, il est super intéressant, Jalen Brunson. Donc, comme backup meneur, moi, il m'intéresse bien. Pourtant, il est super faible dans le jeu. Il a 70, mais je le trouve vraiment génial à jouer. Franchement, on dirait qu'on joue avec un mec de 75. Tellement il est intéressant. Donc voilà, vous allez voir, je suis vraiment pas déçu de lui. Euh, donc, qu'est-ce qui va se passer? Ben, on va essayer d'aller jouer ce match 1 en fait, hein, contre les Rockets. Donc, ces Rockets, ce qu'on connaît, hein, Paul, Harden, Ennis, Tucker, Capella, pourquoi pas, écoutez. Ennis est un peu faible, mais pourquoi pas. Et donc, ben, l'idée va être évidemment d'essayer de faire face au monstre Harden. Et en fait, dès le début de match, Harden il nous tue. Il nous a mis un écart mais monstrueux. Et on s'énerve pas, on exécute nos systèmes. On revient à -5 à la mi-temps. -5 à la mi-temps, déjà, c'est sympa. Toujours les alley-oop, là, on se croirait à Lob City. C'est marrant parce que dès que dans une équipe, il y a soit Blake Griffin, soit Chris Paul, l'IA se sent obligé d'envoyer du alley-oop dans tous les sens, quoi. C'est Clippers time. C'est assez amusant. Un petit quick 3-rip floppy, ça c'est pour Luka Doncic à 3 points. Juste avant la fin du troisième quart, on revient. En fait, on va être dans le match. C'est totalement insoupçonné d'être dans ce match-là, vu l'éclat qu'on avait pris au départ. Je crois que j'avais pris 12 points dans la tête. Et là, oh, le ballon volé énorme pour un truc de fou, prendre le score. Tiens, c'est un dunk de Jalen Brunson, justement, à parler. Truc de fou, donc, que cette fin de match là, on est totalement parti pour éventuellement pouvoir jouer la victoire alors que on était plutôt en perdition. Puis en plus, cette équipe des Mavs, j'imaginais franchement pas pouvoir contester le moindre match. Donc quand même, attention. Ah là là, Capella qui rate. C'est très très bon ça. Allez, balle à Doncic, il reste 20 secondes. Voilà, ben on a juste une balle de match en fait, tout simplement. Donc on va pas s'énerver. Je vais attendre, surtout je vais attendre la fin. Voilà, je garde la balle. Et puis qu'est-ce que je vais déclencher à votre avis? Petite séquence de pick and roll pour le alley-oop. Et en fait, c'est châteux. Je suis désolé, c'est trivial comme terme, mais ça a été mes châteux de chez châteux. Ce panier là. Donc voilà, on va arracher ce match. Je voulais vous le montrer parce que c'était un petit moment d'émotion, c'était sympathique. Alors que bon ben voilà, évidemment la suite de ça n'aura jamais lieu. C'est bien dommage. Sauf si je me décidais à récupérer les trades qui ont été effectués là à l'été, mais je trouve que c'est dommage. Autant revenir à la réalité. Donc ce que je ferai, c'est que je repartirai sur un commencer maintenant. Mais j'attends que NBA 2K ait mis à jour les choses. J'ai vu tout à l'heure que les effectifs ne sont toujours pas mis à jour dans 2K, donc ils attendent peut-être une confirmation, ils attendent des détails, je sais pas. Je sais pas comment ils comptent faire leur histoire, mais dès que le commencer maintenant sera dispo, allez, je repartirai, et puis on se dirigera vers un épisode 5, où cette fois-ci nos Mavs
seront emmenés par Porzingis, Doncic. Ça promet, c'est juste surexcitant tellement l'alliance de ces deux types peut être exceptionnelle. Puis à la fois, bon, je me fais pas d'illusions là pour l'année, parce qu'on va démarrer déjà mal placé au niveau du classement, donc on aura beaucoup de mal à rattraper le truc et aller en playoff. Mais c'est pas grave. L'essentiel étant de se donner les moyens à l'été qui va venir de faire ce qu'il faut pour que cette équipe il va falloir faire preuve d'imagination parce que Mark Cuban, c'est pas les Spurs. Hein. Mark Cuban, il envoie du trade s'il le faut, il envoie du très très lourd. C'est pas du tout la méthode Popovich. Hein. On est un peu à l'opposé. Hein. On est au Texas, on est juste à côté, mais c'est l'opposé des Spurs. Donc méthode agressive. On balance du trade. Il n'est pas dit que Barnes se fasse pas bouger, etc. Bref. Je vous dis à très bientôt. Il y a beaucoup de choses à faire super sympa avec ces Dallas Mavericks nouvelle version. À très bientôt pour la suite.